Si vos vitesses sautent, font des bruits étranges ou ne passent pas bien, il est temps de faire des ajustements. Bonjour à tous, c'est Nicolas de Bicycle. Aujourd'hui, je vous montre comment régler les vis de butée, la vis B et indexer le dérailleur arrière. Il vous faudra une clé Allen de 2 et 4 mm ou, selon l'âge, un tournevis cruciforme. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et sans plus tarder, allons-y. Les vis de butée haute et basse se trouvent sur le dérailleur arrière et sont généralement marquées des lettres H et L. Sinon, je vous expliquerai comment les identifier bientôt. Lorsque vous êtes sur le plus petit pignon, la vis de butée haute empêche physiquement le dérailleur de bouger au-delà de ce point et de faire dérailler la chaîne dans votre cadre. C'est pareil quand on est dans la vitesse la plus basse. Ainsi, la vis de butée basse a pour fonction d'empêcher le dérailleur de dépasser le plus grand pignon et de lancer la chaîne dans les rayons de votre roue. Vous aurez généralement besoin de régler ces vis uniquement si vous avez remplacé la cassette ou si la patte de dérailleur est légèrement tordue. Commencez par passer la vitesse sur le grand plateau, puis déconnectez délicatement le câble arrière avec une clé Allen de 4 mm. Cela vous permettra de changer de vitesse en poussant le dérailleur arrière d'avant en arrière. Si la limite basse n'est pas réglée, évitez de pousser la chaîne sur le plus grand pignon pour ne pas la dérailler. Pour régler la limite haute, pédalez avant jusqu'à ce que la chaîne tombe sur le plus petit pignon. Ensuite, vous devrez identifier lequel est la vis de butée haute. Si elle n'est pas marquée d'une lettre, tournez simplement une vis et voyez laquelle provoque un mouvement dans le galet tendeur. Idéalement, vous voulez que la roulette soit parfaitement alignée avec le plus petit pignon. Tourner les vis de butée haute et basse dans le sens horaire fait déplacer la roue jockey vers le centre de la cassette. Tourner les deux dans le sens anti-horaire fera que la roulette se déplace vers l'extérieur de la cassette. Ici, on peut voir que le dérailleur est trop vers l'extérieur et que le galet doit être parfaitement aligné avec le plus petit pignon. Détermine ce que tu dois faire. Et tourne la vis de butée haute dans la bonne direction. Pédale à travers. Vérifie s'il n'y a pas de bruit excessif. Appuie sur le dérailleur pour monter et redescendre. Si elle descend jusqu'au plus petit pignon et fonctionne sans bruit excessif, alors votre vis de butée haute est réglée. Si je pédale vers l'avant et continue de serrer la vis de butée haute dans le sens des aiguilles d'une montre, vous remarquerez qu'il passe sur le deuxième pignon. S'il est coincé sur le deuxième pignon, dévissez simplement la vis de butée haute vers la gauche jusqu'à ce qu'il tombe sur le pignon le plus bas. Tournez jusqu'à ne plus entendre de bruit excessif ou de frottement. Et voilà. Maintenant, pour régler la vis de butée basse, poussez lentement et avec soin sur le dérailleur arrière tout en pédalant en avant, jusqu'à ce que vous mettiez la chaîne sur le plus grand pignon. Une fois sur le plus grand pignon, arrêtez de pédaler et de pousser, mais maintenez la pression. J'ai intentionnellement desserré la vis de butée inférieure et comme vous voyez, si je pousse sur le dérailleur, la roue guide supérieure dépasse le grand pignon et si je pédale, la chaîne déraillerait dans les rayons. Encore une fois, nous voulons que la roulette supérieure soit parfaitement alignée avec le plus grand pignon, donc à peu près là. Et dans ce cas, nous devrons tourner la vis de butée inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez maintenir la pression sur le dérailleur et tourner lentement la vis de butée inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec le plus grand pignon. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez exercer une pression sur le dérailleur arrière. Et si dans cette position, la roulette supérieure est alignée avec le plus grand pignon et que vous ne pouvez pas pousser au-delà de ce point et que la chaîne tourne sans bruit excessif sur le plus grand pignon, alors la vis de butée inférieure est réglée. Avec les vis réglées, nous pouvons rattacher le câble et indexer le dérailleur. L'indexation ajuste la tension du câble pour s'assurer que chaque clic sur le levier de vitesse correspond à un changement de vitesse. Cette action se fait en tournant le barillet, placé sur le dérailleur arrière ou sur les manettes de vitesse. Vous voulez obtenir un alignement parfait et optimal de la roulette avec chaque pignon, assurant un passage de vitesse fluide et totalement silencieux. Commencez par visser le canon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au bout. Puis dévissez-le d'un tour. Ensuite, tirez en même temps le câble de dérailleur et descendez les vitesses pour vous assurer de libérer tout le câble.
Ensuite, tirez fermement le câble pour enlever le jeu et resserrez la vis du câble avec la clé Allen de 4 mm. Utilisez une clé dynamométrique pour le couple conseillé par la marque. Dans ce cas, 6 à 7 Nm. Pédalez lentement vers l'avant, changez de vitesse et observez. Ici, on peut déjà voir que la chaîne est coincée sur le premier pignon et a du mal à monter sur le deuxième. Nous devrons donc à ce stade augmenter la tension. Pour cela, vous tournerez le tendeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et pour la diminuer dans le même sens que les aiguilles. Une tension accrue déplacera la roulette du jockey vers la gauche et une diminution de la tension la déplacera vers la droite. Dans ce cas, parce qu'il a du mal à monter, nous devons augmenter la tension et le déplacer dans le sens anti-horaire. Déplacez-le par petits incréments, environ un quart de tour à la fois. Et ensuite, nous pouvons déjà voir qu'il est passé sur le second pignon, cependant il fait encore trop de bruit. Donc nous continuerons à le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par petits incréments jusqu'à ce qu'il fonctionne correctement sur le second pignon et qu'il n'y ait plus de bruit excessif. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez le rétrograder à la première vitesse, voir s'il descend en douceur et ensuite remonter. S'il passe sans problème entre la première et la deuxième vitesse, vous pouvez ensuite passer à la troisième. Voyez si elle passe en douceur. Rétrograder. Si cela fonctionne bien entre les 3 premiers engrenages, alors cela devrait idéalement être parfait pour tout le reste. Vous pouvez alors procéder à tester le reste des engrenages. Et si vous remarquez qu'il a du mal à bouger vers le haut ou vers le bas, ajustez en conséquence. Cependant, cela semble bon et vos vitesses sont maintenant indexées. Enfin, nous allons régler la vis B. Si le changement de vitesse vous satisfait, ne vous inquiétez pas trop de cette étape. La vis de tension B règle la distance entre la roulette supérieure et les pignons et garantit un passage fluide. La distance idéale entre le galet supérieur et le plus grand pignon est souvent de 4 à 6 mm. Cependant, ici, vous pouvez consulter les directives du fabricant pour confirmer. Pour le régler, passez sur le plus grand pignon à l'arrière et le plus petit pignon à l'avant. Pour augmenter la distance, tournez la vis B dans le sens horaire et pour rapprocher, tournez-la dans le sens inverse. Tournez la vis de tension B par petits incréments jusqu'à atteindre la distance idéale. Pour vérifier la distance, vous pouvez utiliser une clé hexagonale d'environ 4 mm. Si vous avez modifié la vis B, assurez-vous de passer en revue tous les engrenages pour garantir que tout fonctionne bien. Votre dérailleur arrière est bien réglé, vous pouvez donc partir en toute confiance. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous. À la prochaine, paix!